Faut-il investir le lundi ou le mardi? En milieu ou à la fin du mois? En juin? En septembre? Tous les youtubeurs vous disent d'acheter des ETF en DCA tous les mois sans réfléchir. Mais ce qu'ils vous disent jamais, c'est quand exactement acheter. Et pourtant, quand on regarde les données, le moment où vous investissez peut avoir un impact énorme sur vos rendements. Après avoir regardé cette vidéo, vous saurez quel jour de la semaine est le plus rentable, quel jour du mois privilégié et quel mois de l'année a historiquement surperformé. On va analyser tout ça ensemble et vous risquez d'être surpris. Moi c'est Albert, je suis un étudiant français en informatique en Suisse passionné de finance, et sur cette chaîne, j'utilise mes compétences en informatique et en analyse de données pour décortiquer les grands sujets financiers et vous aider à faire de meilleurs investissements. Ce genre d'analyse me prend pas mal de temps à préparer, alors si ça vous plaît, pensez à vous abonner pour soutenir le projet. On commence avec une question tout simple. Est-ce qu'investir un lundi ou un mardi, ça change vraiment quelque chose? J'ai récupéré les données sur plusieurs décennies et j'ai regardé le rendement moyen sur chaque jour de la semaine. Résultat, il y a clairement des jours qui sortent du lot. Alors que tous les autres jours sont en positif, le lundi est le seul en négatif, et on va essayer de comprendre pourquoi. Déjà ici, petite note, quand je parle du lundi, je parle du rendement entre le vendredi soir et le lundi soir. Donc pas seulement le lundi, mais aussi le week-end. Mais comme vous le savez, le week-end, le marché est fermé, donc c'est le lundi que ça se répercute. Alors là, on voit clairement que le lundi a la traîne, alors que les autres jours ont un rendement positif, mais visuellement, ça suffit pas. Ce qu'on veut vraiment savoir, c'est est-ce que ces résultats sont significatifs d'un point de vue statistique? Ou alors, est-ce que c'est juste le hasard qui fait ça parce qu'on n'a pas beaucoup de données? Pour ça, j'ai utilisé un test ANOVA. Ce test, ça permet de comparer plusieurs groupes, ici le rendement de chaque jour de la semaine, et de vérifier si au moins un des jours est vraiment différent des autres et que c'est pas seulement dû au hasard. Par exemple, si vous avez trois séries de données, une à 0,49, une à 0,5 et une à 0,51, et que vous avez des milliers et des milliers de données, c'est probable que la différence soit juste due au hasard, et donc c'est là qu'un test ANOVA est utile. Et ce que va nous donner comme résultat le test ANOVA, c'est ce qu'on appelle une p-value. La p-value, c'est en gros la probabilité que la différence qu'on a obtenue soit liée au hasard. Et en général, on dit que si la p-value est inférieure à 5%, on peut dire qu'il y a très peu de chances que ce soit dû au hasard, et donc que les résultats sont statistiquement significatifs. Et dans notre situation, la p-value est de 2 fois 10 puissance moins 8, donc largement inférieure à 5%. Ça veut dire que les résultats sont statistiquement significatifs, et qu'en général, statistiquement, le lundi est un jour qui performe moins bien que les autres. Cette différence existe vraiment, et c'est pas juste une illusion. Alors on va essayer de comprendre pourquoi. Déjà ici, dans cette situation, on a utilisé des moyennes. Et le gros défaut des moyennes, c'est que si jamais il y a des données extrêmes d'un côté ou de l'autre, ça peut largement changer le résultat. Donc cet écart de moyenne entre le lundi et les autres jours, c'est peut-être dû au fait que dans l'histoire, il y a eu un lundi où le marché a complètement craché, mais que c'était pas du tout dû au fait que c'était un lundi. Et en effet, si on regarde le rendement maximum et minimum de chaque jour de la semaine dans l'histoire, on voit que le lundi se démarque largement avec un jour à moins 22%. Et donc en effet, notre hypothèse était juste, c'est bien un lundi que le pire jour boursier de l'histoire a eu lieu. Mais alors c'était quel jour? Eh ben je savais pas, donc j'ai cherché, et apparemment c'était le 19 octobre 1987, qui était donc un lundi, et c'était vraiment une journée catastrophique où le Dow Jones par exemple a perdu plus de 22%. Je pense que vous en doutez, j'étais pas encore là pour témoigner, mais d'après ce que j'ai pu lire, les trois raisons principales de ce crash, c'était la montée en puissance des ordres automatiques, avec les ordinateurs qui commençaient à gérer les ventes programmées, et donc forcément ça a entraîné une réaction en chaîne et un effet boule de neige. Ensuite, la deuxième raison que j'ai trouvée, c'est la panique des investisseurs. Apparemment, le week-end précédent, il y a eu des rumeurs d'inflation, de hausse de taux, des tensions commerciales. Et donc à l'ouverture le lundi, tout le monde a voulu vendre. Et enfin, la troisième et dernière raison que j'ai trouvée, c'est que maintenant, si jamais il y a un crack aussi important en une seule journée, les marchés vont fermer pour pouvoir permettre à tout le système de se calmer, alors qu'à l'époque c'était pas le cas, et donc le marché a continué de chuter jusqu'à la fin de la journée, ce qui explique ces 22% de baisse. Donc en effet, on a bien eu un lundi où la performance a été particulièrement mauvaise, donc pour essayer de contrer un petit peu l'impact de ce jour, on va utiliser la médiane plutôt que la moyenne. Si vous savez pas ce que c'est la médiane, ça veut dire qu'on prend la valeur dont la moitié des données sont au-dessus et la moitié des données sont en dessous. Donc ça nous permet d'avoir une valeur représentative sans donner trop d'importance aux échantillons extrêmes, que ce soit positif ou négatif. Et quand on utilise la médiane, on voit quand même que le lundi se démarque largement des autres. Et même si là on n'a plus un rendement négatif, on reste quand même à zéro alors que les autres jours ont tous un rendement espéré positif. Donc ça doit quand même être qu'il se passe quelque chose le lundi. Ma théorie, c'est que comme le lundi, ça englobe aussi le week-end, donc le samedi, le dimanche et le lundi, il y a statistiquement plus de probabilité qu'il y ait un gros événement macroéconomique qui arrive pendant le week-end et pendant le lundi que les autres jours de la semaine. Et en général, selon moi, les grosses annonces macroéconomiques, ça a plutôt tendance à faire baisser le marché, alors que la progression, elle, en général, elle est plutôt lente et constante. Donc, ce qui pourrait expliquer que le lundi, comme on a beaucoup plus d'événements macroéconomiques, il y a des plus grosses variations, et surtout à la baisse, alors que les autres jours, il y a aussi des informations macroéconomiques qui arrivent, mais moins proportionnellement, et la hausse, elle, elle est toujours là. Je sais pas si c'est la véritable explication, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres idées. Donc c'est bien, on sait que le lundi performe un peu moins bien que les autres jours, mais personnellement ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir si j'investis en DCA et que j'achète le lundi, est-ce que vraiment sur le long terme ça va me pénaliser? Et bah pour ça, j'ai calculé le rendement moyen sur un an quand on investit lundi et donc qu'on attend pendant une année. Qu'est-ce que c'est le rendement à la fin? Et j'ai fait ça pour tous les jours de la semaine. Et là, vous voyez que les résultats sont quand même beaucoup plus proches. Certes, le lundi a un rendement moyen un petit peu plus faible, mais là encore, ce qu'il faut vérifier, c'est est-ce que ces résultats sont statistiquement significatifs? Et bah là, contrairement à quand on prenait tout à l'heure le rendement seulement sur le jour lui-même, ici, quand on prend le rendement sur un an, la p-value de notre ANOVA test,
Donc ça veut dire la probabilité que les différences soient dues seulement au hasard et pas à une différence de performance entre les jours, est de 0,97%. Ça veut dire qu'il y a 97% de chances que la différence soit due au hasard, donc autant dire que ça revient au même. Ça veut dire que si vous avez prévu d'investir et de garder votre investissement au moins un an, le fait d'investir le lundi ou un autre jour de la semaine, ça va presque pas avoir d'impact sur le long terme, donc pas besoin de se stresser à propos de ça, vous pouvez investir quand vous voulez. Donc on a vu que le jour de la semaine sur le long terme ça n'a pas d'impact, maintenant qu'en est-il du moment du mois où investir? Est-ce qu'il faut investir au début, au milieu du mois, à la fin? Et bah c'est ce qu'on va voir. Déjà le graphe ici nous montre le rendement sur la journée en fonction du jour du mois. On voit qu'au tout début et à la toute fin du mois, le marché a l'air de performer un petit peu mieux, et qu'entre le 7 et le 27, le marché performe beaucoup moins bien, alors que par exemple si on regarde juste le premier, la performance moyenne est de 0,2% en une seule journée, qui a clairement des écarts importants. Et aussi le pire jour du mois en termes de rendement journalier, c'est le 19. Et comme par hasard, le Black Monday dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est tombé le 19 octobre. Ça, c'était le rendement sur la journée. Maintenant, si au lieu de regarder le rendement sur la journée, on regarde le rendement sur un an à partir de cette journée, on voit que là, comme pour les jours de la semaine, ça s'équilibre un petit peu, et tous les jours tournent à peu près autour des 8%. Et encore une fois, j'ai refait un test à Nova pour savoir si les résultats étaient statistiquement signifiants ou alors c'était juste dû au hasard. Et le résultat du test était que c'était juste dû au hasard. Une bonne preuve pour montrer que c'est probablement dû au hasard, c'est que le jour avec le deuxième rendement moyen journalier le plus élevé, c'était le 2 du mois, alors qu'ici le 2 du mois, c'est quasiment celui qui a la pire performance. Ça prouve bien que les écarts de ce graphe sont dus au hasard. Maintenant qu'on s'est intéressé au jour de la semaine et au jour du mois, le dernier facteur qui nous reste à regarder, c'est le mois de l'année qui performe le mieux. Si vous regardez sur ce graphe du rendement moyen du SP500 entre 1929 et 2023, vous voyez qu'il y a quand même des différences assez importantes entre les différents mois de l'année. Déjà, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en général on dit que l'été en finance il se passe pas grand chose, mais ce graphe nous prouve que c'est faux, parce que le mois qui a le rendement moyen le plus élevé c'est le mois de juillet qui est en plein milieu de l'été, et par contre le pire mois avec le rendement moyen le plus faible, c'est le mois de septembre qui a un rendement moyen de moins 1%. Alors comment on peut expliquer cette situation? D'après ce que j'ai trouvé en ligne, comme c'est la rentrée, il y a beaucoup de gens, notamment des gestionnaires de fonds, qui en profitent pour faire le rebalancement de leur portefeuille et donc de vendre leurs actifs qui ont le moins bien performé, ce qui peut expliquer une pression vendeuse sur les marchés. Et aussi pour les fonds, c'est la fin de l'année fiscale et donc le moment d'encaisser les pertes pour pouvoir minimiser le bénéfice et donc les impôts à payer. Et enfin, comme pour le Black Monday qui explique une partie de la sous-performance des lundis, en septembre, il y a eu par exemple la chute de Lehman Brothers en 2008 qui explique en partie la sous-performance de ce mois. Donc oui, le mois de septembre performe un peu moins bien que les autres mois, mais est-ce qu'investir en septembre c'est un si mauvais choix que ça? Et bien encore une fois, comme pour moi, l'investissement en bourse doit se voir sur le long terme, j'ai calculé le rendement sur un an en fonction du mois d'investissement de départ. Là encore une fois, les résultats sont très proches, ils tournent tous autour de 8%. Et en refaisant un test à Nova, la P-value dit que les résultats sont pas statistiquement signifiants. Donc sur le long terme, le mois d'investissement ne devrait pas avoir d'impact sur votre performance. Pour résumer, on peut dire qu'à moins que vous soyez un trader ou alors que vous investissiez sur le très court terme sur un jour ou quelques jours, ça n'a pas vraiment d'impact le jour auquel vous investissez. Et comme en général sur le très long terme, chaque jour le marché progresse, ce que je vous recommanderais moi, si vous décidez d'investir en DCA, c'est que le jour où vous recevez votre salaire, vous l'investissez directement pour profiter au maximum des intérêts composés. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez d'autres idées d'analyse de ce genre, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous voulez me soutenir, likez la vidéo, abonnez-vous et on se retrouve la semaine prochaine. Si vous voulez voir une autre analyse du même style, cliquez sur cette vidéo où on teste différentes stratégies pour essayer de timer le marché, dont une particulièrement prometteuse. Sinon, abonnez-vous.